Tangerine, pretty green, Amarillo, my love. Cocoa, blue indigo, purple. Hello, bonjour à tous, la famille Énergie. J'espère que vous allez très très bien et que nous allons passer un merveilleux moment aujourd'hui avec ce sujet un peu flippant. On va se parler du dark et on va surtout se parler de comment reprendre le pouvoir. Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout est fluide. J'ai eu quelques petits ralentissements de mon réseau juste avant de connecter. Alors, dites-moi si c'est OK, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Et puis de mon côté, hop, je vais aller réduire tout ce qui peut m'embêter pour laisser passer la vidéo. Salut Laurine, coucou Gustine. Alors les amis, je ne vais pas avoir Chiara pour tricher et aller voir dans les commentaires qui est là. Alors du coup, je vous demanderai d'aller faire un petit tour sur le lien streamyard.com/Facebook. Parce que là, par exemple, tu m'as fait un hello merveilleux, mais du coup, j'ai pas la possibilité de te voir. Et depuis ma campagne varoise, si je triche et que j'allume mon téléphone pour regarder, autant vous dire que la vidéo ne passe très très mal. Donc coucou à toi aussi. Je vois très bien Justine. Ah, je suis un peu floue. Ah, je sens que ce matin, voilà, il pleut. Et quand il pleut, il y a moins de réseau. Tant que vous m'entendez, c'est parfait. Tout est OK, c'est bien. Je te vois flou. Ah bah oui, bah oui. Et coucou ma mère. Salut à toi. Alors, regarde pareil, du coup, je te vois pas pour le moment, mais je te fais un coucou aussi. Et Viana, salut Viana. Bonjour à toute la famille Énergie. Génial. Bienvenue les amis, installez-vous confortablement. On va donc aujourd'hui se parler de ces choses qui nous font peur. Et mon ambition aujourd'hui, c'est que vous puissiez repartir peut-être avec moins de peur, moins d'appréhension, ou plus de clarté, ou des axes de réflexion par rapport à ces fameuses énergies sombres. Alors, on va se redire de quoi il s'agit. On va se parler des grands clichés qui ont la vie dure et qui restent dans l'inconscient collectif par rapport à ces énergies sombres. Et on va voir ce qui est vrai finalement dans ces croyances collectives et puis ce qui est complètement faux. Et du coup, on va pouvoir avoir un point de vue différent là-dessus. On va se parler aussi de comment se protéger. Et est-ce qu'il est possible de se protéger complètement de ces énergies sombres? Tout au travers du live, on verra comment ne plus en avoir peur. Et puis, je sais qu'il y a des personnes qui pourraient avoir tendance à nier leur existence, à vouloir se dire non, ces choses sombres n'existent pas. On verra si c'est une solution ou pas. En tout cas, on mettra de la nuance dans tout ça pour essayer de comprendre ce que ça fait quand on nie leur existence. Et bien sûr, toutes vos questions et toutes vos interactions vont permettre à ce live d'évoluer, de s'étoffer de toutes les choses qui vous interrogent et de tous vos commentaires, de tous vos points de vue sur ce sujet. Salut Linda et salut à toi. Alors là, c'est pareil, du coup, je ne vois pas encore qui est-ce. Je redis, j'ai pas ma merveilleuse Chiara pour tricher sur le téléphone ce matin. Et de mon côté, je peux pas tricher, autrement, je n'ai plus de réseau. Et coucou Isa, génial. Alors, là, il veut même pas m'enlever l'affichage. Ah, ça y est. Hop, il met un petit moment. Ok, allez, réagis. Bon, je vais peut-être avoir des petits challenges techniques. On se parle du dark. Voilà. Et coucou à toi aussi. Alors, du coup, je ne vois pas encore qui c'est pour le bonjour Mélo et toute la communauté, mais bonjour à toi. Je redis une dernière fois, et puis après, si jamais il y a d'autres personnes qui arrivent en cours de route, vous pouvez aller faire un petit tour sur le lien qui doit être juste au-dessus de la vidéo, caché dans la description,
streamyard.com/Facebook. Comme ça, je vous vois aussi bien qu'Isabelle, par exemple, ici. Ouais, génial. Alors, on a notre petit rituel d'ouverture au sein de la famille énergie. Comment est-ce que tu te sens ce matin? Comment est l'énergie? Et j'aimerais te proposer de me mettre une note sur 10 pour comment est-ce que tu es au niveau émotionnel et une deuxième note sur 10 pour comment est-ce que tu es au niveau mental. 0 étant je suis en PLS au niveau mental et 10 étant c'est cuicui les petits oiseaux. Donc autant au niveau émotionnel d'abord et puis au niveau mental dans un second temps. streamyard.com/Facebook. Merci beaucoup maman d'avoir partagé le lien. Génial Anso, je te vois maintenant. Donc comment ça va vous ce matin? Oh bah dis donc. Laurine commence très très fort avec du 10 de partout. Tout est cuicui les petits oiseaux ce matin. Génial. Eh ben, Anso, 8 pour les émotions, 8 pour le mental. De très très bonnes notes. Très 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 bonnes notes. 10 et 10 pour toi aussi. Alors, je ne sais pas qui c'est pour toi aussi, mais vous êtes en pleine forme. 2, 10 et 10. Génialissime. Bravo. Profitez. Profitez-en. C'est tellement bon d'être dans ces états-là. Dans ces états de flow, de fluidité, d'acceptation. C'est génial. Alors, pour ma part, comment je suis? Ça bouge un petit peu au niveau des émotions, donc je dirais, mais c'est léger. Bon, je dirais 9. Là, ce matin, je dirais 9. Et au niveau mental, est-ce que j'ai de la charge ce matin? Non, on est bien aussi. 9, 9. 9, 9. 10 pour les deux ce matin avec Viana. Camille, 8 pour les émotions, 7 pour le mental. 5 partout. Ok. Bon. Petit nettoyage, des petits moments pour soi. Et ça ira mieux. 8 et 7. Alors du coup, je te le dis, je ne te vois pas encore, mais j'aimerais beaucoup. 9 et 8 pour Linda, 7 en émotionnel et 6 pour le mental pour Isabelle. Ok, bon, globalement, vous avez quand même deux belles notes. Et puis, j'espère que ce live vous permettra d'améliorer et d'augmenter encore un petit peu pour ceux qui avaient des notes en dessous de 10. Mais quand on est autour de 8, 9 quand même, c'est déjà très, 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 très beau. Alors, j'aimerais commencer ce live à 10h10. Je vois l'heure en même temps. J'aimerais commencer ce live en vous posant la question qu'est-ce que tu crois par rapport aux énergies sombres, toi? Comment tu te sens? Comment tu te sens par rapport aux énergies sombres, par rapport au dark? Qu'est-ce que tu auras envie de me dire? Qu'est-ce que tu aurais envie de m'écrire? Si on devait se dire que là, chacun, on se dit, on fait un état des lieux de notre relation aux énergies sombres. T'en es où? Toi, t'en es où? Linda, très peur. Très peur. Ok. Bon, on va voir ça. On va arranger ça aujourd'hui. Je l'espère. C'est l'ambition. Donc, où est-ce que t'en es par rapport aux énergies sombres? C'est quoi ta relation? Quand je te parle de tout ça, quand je te demande, qu'est-ce que tu crois par rapport à ça? Comment ça influence ta vie ou pas? Où est-ce que t'en es? Je sens que vous êtes bien en train de me raconter et d'écrire. Peut-être je vais me faire une petite bannière en attendant. Hop, hop. Ce serait génial, Linda, que tu puisses nous écrire pourquoi tu as peur. Hop, on a ajouté. Voilà. Donc, quelles sont tes croyances concernant le DIC? Hop, ça prend un petit moment chez moi pour l'afficher. Ça y est, il est là.
Jamais été confrontée, mais quand je m'interroge, il me semble que je serais apte à gérer. Ok. Alors, on va voir qu'en fait, on y est tous. On va voir comment est-ce que, même si on n'a pas conscience, même si, en fait, on est toujours confronté à des choses plus ou moins sombres, et ça s'exprime de manière très concrète dans notre quotidien. Tiens, je vais commencer par ça. Je vais commencer par ça pour déjà nous rassurer sur le fait que ces énergies sombres, ces vibrations basses ne, ne sont pas distinctes de notre réalité. Elles font partie de notre réalité. Comment est-ce que l'on reconnaît si on est proche d'une vibration basse qui nous appartienne ou qui ne nous appartienne pas? C'est là qu'on va peut-être pouvoir faire des distinctions dans qu'est-ce qu'on met derrière le dark. Derrière le dark, il peut y avoir plein de choses. Mais déjà, la première chose que je voudrais partager ici, c'est que, en fait, on y a tous déjà été confrontés. Et j'aimerais que, quand je te dis ça, tu te dises, ah bah, du coup, si j'ai déjà été confrontée et que ça fait partie quasiment de mon quotidien, en fait, tout va bien. Il n'y a pas tellement à en avoir peur. Parce que ça se manifeste comment? Ça se manifeste déjà de manière très simple au niveau du corps, que ce soit au niveau mental, au niveau émotionnel ou au niveau physique. Au niveau émotionnel, par exemple, ce qui pourrait te donner un indice du fait que potentiellement il y a quelque chose de sombre avec toi, proche de toi, ou que tu as généré quelque chose de sombre en toi, ça va être les émotions basses. Donc tristesse, colère, jalousie, toutes ces émotions qui vont faire que tu vas descendre ton taux vibratoire. Toutes ces émotions qu'on dit négatives, elles ne sont pas tellement négatives, elles sont, et puis c'est tout. Simplement, elles baissent ton taux vibratoire. Et donc ça, déjà, c'est un indicateur. Si tu t'observes, tu pourrais te dire, oh, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça ne m'appartient pas? D'où ça vient? Où est-ce que c'est? Où est-ce que ça se trouve? Pourquoi c'est là? Et la tristesse, la colère, la jalousie, on les a déjà tous ressentis. Absolument tous. Donc, tu vois déjà que ça fait partie déjà de ton quotidien. C'est ton quotidien, c'est notre quotidien. Alors, on ressent peut-être pas de la tristesse, de la colère, de la jalousie chaque jour, mais régulièrement dans l'année, on ressent ces émotions. Alors, il y a les émotions, et puis après, il y a, si on va un petit peu plus loin, il y a tout ce qui va être les peurs, les angoisses, qui vont aussi être des indicateurs. Ça, c'est pour le côté émotionnel, ce qui nous montre que ça fait partie de notre quotidien. Ensuite, au niveau physique, ça va se manifester par des tensions dans le corps, des douleurs, des nœuds. Tu sais, des fois, on dit: «Ah, tu peux me faire un massage là dans le dos, tu sens pas, j'ai un nœud là derrière les omoplates?» Voilà, ce genre de choses-là aussi vont être des indicateurs d'énergie basse qui sont présentes proches de nous. Et il y a Chiara qui est venue me faire un coucou. Hello! Coucou Chiara. Chiara qui doit être en train de prendre son train ou sur le point de prendre son train pour se rendre à Paris. Pour les Parisiens, vous avez la merveilleuse conf de Chiara qui participe au séminaire Silence ça kiffe avec Julien Ridouard. Si vous êtes par là-bas, il y a encore des places, je crois. Donc, voilà, ça fait partie de ton quotidien. Au niveau des émotions, tu le sens. Au niveau du corps, tu le sens. Et au niveau du mental, tu vas le sentir aussi. Quand tu as le mental chargé, quand tu vas ressasser, tu sais, quand on se parle du fameux hamster qui roule dans sa roue. Donc ça va être les indicateurs qui nous montrent que le dark se manifeste au travers de notre corps physique de toutes ces façons-là. D'accord? Et après, en fait, la problématique avec le dark, c'est si des énergies qui ne nous appartiennent pas restent trop longtemps avec nous, et ça, on va préciser ensuite qu'est-ce que c'est énergie qui ne nous appartiennent pas. Si elles restent trop longtemps avec nous,
Dans ce cas-là, la problématique, c'est qu'à long terme, ça va aller plus loin dans ton corps. Ça peut générer des maladies, ça peut générer des dysfonctionnements, donc en général, ça se traduit par des maladies, hem, qui en plus, très souvent, ont des difficultés à être comprises, par la médecine conventionnelle. Donc la médecine conventionnelle va chercher tout un tas de choses, heu, ils vont essayer tout un tas de médications et en général, on va être un peu dans l'impasse. Donc on va chercher des différents spécialistes, plein de solutions, différentes, diverses et variées. On va arriver à soulager, parfois, hem et sur le long terme, on a du mal encore. On a du mal encore à comprendre ce qui se passe. Ça, ce sont des indicateurs, en général, d'énergie sombre qui sont avec nous depuis trop longtemps, depuis très longtemps. Heu et c'est là que la médecine conventionnelle et le travail énergétique travaillent ensemble de concert et font des choses merveilleuses. Attention, on ne se substitue jamais aux conseils et aux recommandations d'un médecin et au fait que la médecine conventionnelle arrive très, 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 très bien à analyser ce qui se passe dans le corps et du coup à trouver des solutions pour permettre à la machine de redémarrer. Donc les 2 travaillent, de concert. En tout cas, nous, c'est vraiment ce qu'on vous recommande au sein de la Light Up. Alors maintenant qu'on a posé ces bases-là un peu pour se dire, ça fait partie de la vie. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse se le redire tout du long, c'est que ça fait partie de la vie, OK? Et que ce n'est pas si effrayant que ça. On va le voir après. On va s'en dire un petit peu plus. Laurine, je me suis réconciliée avec le dark car j'ai compris qu'il m'a permis de me faire évoluer sur moi-même. Oh oui. On a fait tout un live là-dessus. Comment il s'appelait? Comment il s'appelait ce live? On a fait tout un live là-dessus sur, comment est-ce que le dark nous permet de nous apporter des enseignements et donc de comprendre ce qui se joue en nous, d'engager un travail de développement personnel, de soin de soi et nous permet d'évoluer, de grandir et que ce dark est l'équilibre, avec la lumière et que s'il n'y avait que lumière, finalement on stagnerait, heu, dans nos états d'être et qu'effectivement le dark nous permet, d'évoluer. Merveilleux Laurine, merveilleux. Je vais approfondir ce sujet, demain en conférence en ligne. Je ferai un post, je pense, cet après-midi. En conférence en ligne demain à 14h sur, le festival de la néo-spiritualité, que vous pouvez retrouver, sur le profil de Sacha Durand très facilement. Heu, Anso, je gère beaucoup mieux il y a quelques années où j'étais terrorisée, paniquée. Maintenant je fight s'il le faut, si je peux et désormais je dégage direct. OK. On voit que du coup, plusieurs personnes peuvent être terrorisées, paniquées. OK, on va s'en parler de ça, de regagner son pouvoir personnel. Finalement, c'est ce que tu nous dis, Anso, dans ton commentaire, c'est, «Maintenant je fight». Tu as regagné ton pouvoir, tu reprends ton pouvoir et désormais je dégage direct, ce qui ne m'appartient pas. Linda, donc toi, ce qui te fait peur du coup, c'est à cause des films d'horreur regardés trop jeune, mais je n'ai jamais été confrontée mis à part en cauchemar. Alors du coup, si tu te dis: «Je n'ai jamais été confrontée mis à part en cauchemar», pour moi, du coup, tu as été confrontée parce que les cauchemars, ça compte. Le cerveau ne fait pas la différence et puis est-ce qu'il faut faire une différence? À quel point est-ce que nos cauchemars sont réels? Tout ça, c'est un grand débat. Hem Pour moi, si tu as eu des expériences en cauchemar, ça compte. C'est à ne pas minimiser, vraiment. Surtout, surtout quand on sait les traces que ça laisse, tous ces cauchemars qu'on a fait, étant enfant à l'âge adulte. Viana: «Je n'y pense jamais, je pense qu'elle nous embête pas tant qu'on reste dans du positif». Oui! Tout à fait. Alors, elles ne nous embêtent pas ou peu. On va s'en parler justement de quand est-ce que les énergies sombres qui ne nous appartiennent pas peuvent avoir une emprise sur nous. Tout à fait. Rester dans le positif, c'est une des clés pour ne pas être embêté. Alors,
Ensuite, Camille, j'ai parfois la sensation que les énergies dark sont comme une sorte d'énergie bloquée qui s'obscurcissent avec le temps, car elles ne sont pas nettoyées. Oui, quand elles nous appartiennent effectivement, qui s'obscurcissent, qui gangrènent, qui se cristallisent, tu sais, c'est comme quand on ressasse, quoi. Comme quand on ressasse, c'est comme si à chaque boucle où on ressasse le truc, on venait densifier, intensifier, faire grandir cette énergie sombre qui est bloquée et puis, ben, d'un petit grain, ça peut devenir quelque chose qui prend, beaucoup de place et trop de place. Hem Alors, vu comme ça, je suis dedans aujourd'hui. En principe, quand ça m'arrive, je n'y reste pas longtemps, je réagis rapidement et je me mets dans l'action pour sortir d'un mental lourd. Yes. Top pour la conf, d'accord. Super. Super. Alors, par rapport à tout ce que vous venez de dire, je vois quand même qu'il y a on y viendra, mais j'ai la sensation que vous êtes assez, libérés, des croyances communes, en tout cas que vous êtes déjà assez conscients de ces énergies. Et coucou Flo! Ravie de te voir là ce matin. Hem, par quoi est-ce qu'on commence? J'ai envie de qu'on puisse se parler maintenant de la possibilité de se protéger, de se protéger de ces énergies sombres. Ah quoique, juste avant, il faut que je précise quelque chose tout de même. Hem, on a commencé à se parler d'énergies sombres qui ne nous appartiennent pas et d'énergies sombres qui nous appartiennent. C'est-à-dire que toi-même, tout seul à l'intérieur, tu sais très bien que tu es en capacité de te générer du stress, de te dire des mots qui sont pas cool, de te juger, de te maltraiter, parfois mentalement, parfois physiquement. Hem, toutes ces attitudes, tous ces comportements envers soi, toutes ces émotions envers soi, hem et tous ces gestes qu'on peut avoir, envers soi, c'est vraiment super important de comprendre que c'est notre part de dark là qui est impliquée, que c'est notre vibration basse à nous qui est en train de générer tout un tas de choses à l'intérieur. Et nous-mêmes, on peut se créer plein de choses. On peut se créer soi-même des maladies. Par la force du mental, par la force des émotions, par la force des intentions, par la force des mots, on peut nous-mêmes se créer des soucis dans nos corps. Ça, c'est important de le comprendre, de le percevoir et de comprendre qu'on a une forme de responsabilité par rapport à ça. Il n'y a pas que les énergies sombres extérieures et qui ne nous appartiennent pas. Il y a aussi ce que l'on génère, ce que l'on crée à l'intérieur. Nous sommes en capacité de générer du dark. Nous sommes des créateurs et donc on peut autant créer de la lumière comme du dark. Et ça, c'est important de le voir, de le percevoir. D'ailleurs, certaines personnes en général, enfin, c'est pas certaines personnes en général, peut-être que tu peux observer que tu es en capacité de très, très bien voir soit la lumière chez l'autre, soit le sombre chez l'autre. Eh bien, rappelle-toi que toi aussi, tu as ton sombre et que toi aussi, tu as tes lumières. Donc, quand on se parle de peur du dark, c'est important de se rappeler que ce même dark existe aussi chez soi. Et ça peut aussi rassurer de se dire, bah, finalement, ce qui est à l'extérieur n'est pas différent de ce qui est déjà à l'intérieur. Pour avoir moins peur des énergies sombres extérieures, parce qu'en général, c'est les énergies sombres extérieures qui font peur, c'est de se rappeler que, bah, ça existe aussi à l'intérieur. Et ça peut faire mal aussi de l'accepter ça. C'est vrai, Laurine. Ça peut faire mal. Donc il y a des énergies sombres que l'on peut créer à l'intérieur. Il y a les énergies sombres, bah, du coup,
qui existe aussi chez les autres humains qui nous entourent, parce que comme nous, ils créent des choses constamment. Et ces énergies sombres, on est en capacité de les garder pour soi, mais on est aussi en capacité de les projeter, de les envoyer. Envoyer une lettre, comme une lettre par la poste. Hop là, destinataire, le copain. Destinataire, le voisin. Destinataire, les parents. Destinataire, les enfants. On est plus ou moins conscient de ça, mais on est en capacité de les projeter. Donc ça veut donc dire qu'on peut se recevoir, si on manque de protection à ce moment-là, se recevoir des énergies sombres qui ne nous appartiennent pas et qui appartiennent du coup à d'autres humains. Ok. Et la troisième forme d'énergie sombre, c'est tout ce qui va exister dans l'invisible, dans le subtil, et qui, en fonction des croyances, prennent des formes diverses et variées. Et là, on peut faire tout un bestiaire du dark. Personnellement, je ne suis pas fan de trop nommer ces choses-là, encore moins là en live. Je vais juste te faire une liste des choses qui pourraient faire partie de ton champ de croyances. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est à expérimenter, oui et non, mais plutôt de t'assurer le fait que ça existe pour toi parce que tu l'as expérimenté. D'accord? En rêve ou en réel? En réel, de manière éveillée. D'accord? Non pas que les rêves ne soient pas du réel. Ma croyance à moi, c'est que les rêves, c'est une part de réel, même si elle est plus émotionnelle, ésotérique, etc. Mais ça fait partie d'une forme de réalité. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Des énergies sombres qui ne sont pas directement humaines. Ça peut être, par exemple, des personnes décédées qui ont une énergie lourde et qui vont alourdir, par exemple, un lieu ou par exemple en accompagnant une personne. Une énergie qui n'a rien à faire ici, entre guillemets, mais qui est quand même là. Après, il y a tout un bestiaire avec, il y a plein de vocabulaire différents dans plein d'univers différents. Il y a certaines personnes qui nous parlent de base astrale. Il y a d'autres personnes qui vont nous parler plus d'entité de manière générale, d'interférence. Tu peux retrouver des personnes qui vont te parler d'entités avec des races bien particulières qui sont... tu pourras retrouver par exemple des personnes qui te parlent de races reptiliennes, d'autres personnes qui te parlent de races... alors j'ai plus les noms, parce que c'est tellement pas mon truc. Il y a les reptiles, ils parlent de reptiliens, ils parlent de... en fait, ils se raccrochent à des animaux parce que ces énergies ressembleraient à certains animaux que l'on a sur Terre. Et puis, bien sûr, il y a toutes les personnes qui ont des croyances liées aux extraterrestres. Il y a voilà, toutes ces choses-là, en fait, qui peuvent exister dans l'invisible. Tu as aussi, plutôt dans l'univers chamanique, toutes les énergies liées à la nature. Donc, tu vas retrouver, par exemple, des énergies visqueuses, des énergies liées aussi à des croyances type sorcière, démons, voilà, des choses qui vont être plutôt dans le scope des croyances catholiques. Donc, il y a tout un bestiaire. On y croit ou on n'y croit pas, finalement, peu importe. On sait juste que l'on est influencé par des choses que l'on ne comprend pas. C'est juste ça. Gardez en tête qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne fera que des choses que l'on connaît déjà dans le réel. On ne peut vivre et expérimenter que des choses qui existent déjà dans cette matérialité. Et donc, ce sont ces choses-là, extérieures, qui en général font vraiment peur, parce qu'on a vu des monstres
dans nos rêves d'enfants, parce qu'on a vu des sorcières, parce qu'on a vu des démons, parce qu'on a vu, des gros trucs visqueux avec des grosses dents et des yeux rouges nous attaquer et que parfois on a pu avoir peur pour nos vies. Et en général, c'est ça. Les plus grandes peurs du dark que l'on rencontre, et je pense, Linda, que c'est que c'est de ça dont tu parles. Et effectivement, les personnes décédées aussi peuvent faire vraiment peur, le côté hanté, maison hantée, etc., bon, avec les films et tout ça. Ce sont ces choses-là qui peuvent faire vraiment, vraiment peur. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un grand pouvoir intérieur, une grande autorité intérieure, une possibilité de faire que ces choses-là n'existent pas dans notre quotidien. Je te le rappelle, tu fais déjà du dark par toi-même, tu es déjà influencé par le dark des autres humains. Et puis, ces grandes choses-là n'ont pas forcément à exister dans ton quotidien. C'est une question de reprendre son pouvoir. Et on va s'en parler de comment on reprend son pouvoir. C'est une question d'autorité intérieure, d'un grand non. C'est une question d'ancrage, de force à développer à l'intérieur. C'est une question de volonté. D'accord? Et cette volonté, eh ben, c'est un peu comme un muscle à entraîner, 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 entraîner si jamais tu te sentais un petit peu fébrile par rapport à ça. Comment ça résonne ce que je viens de te dire là par rapport, disons, aux 3 types de dark? Si on fait des grandes catégories, le dark qui t'appartient, le dark qui appartient aux autres humains et toutes les formes de dark qu'il y a dans le bestiaire de l'invisible. Comment est-ce que ça résonne pour toi? Alors, je me serais d'un tips pour essayer de savoir si ça m'appartient ou pas en me tapotant sur le sternum. Si ce n'est pas à moi, je dégage. Si c'est à moi, j'essaie de comprendre. Alors, je ne sais pas qui c'est. Et du coup, je sais que Chiara aime beaucoup ce tips aussi. Qui permet, en fait, quand tu tapes sur le sternum, si c'est pas à toi, en fait, ça va se dégager. En fait, quand tu tapes sur le sternum, ça reconnecte au cœur, ça reconnecte au chakra cœur. Tu reviens en ton centre, tu reviens en toi-même, tu reprends ton pouvoir et ce qui ne t'appartient pas, ça dégage. Très bon tips. Ah bah voilà, c'est Chiara qui te l'a conseillé. J'imagine que c'est une magicienne. Juste le fait de me dire que c'est une personne décédée me fait déjà flipper. Ok, Linda. Donc, Linda, tu as peut-être un travail à faire sur ta relation avec l'après-mort, avec ce qui se passe après. On pourra en parler. Je fais des cauchemars quand je sens un truc qui me dérange dans le rêve. Je deviens autoritaire et je dis de partir. J'ai rien demandé, mais en tout cas, ça marche. Irène, c'est parfait. Autorité, pouvoir, décision, limite. Voilà, volonté, force de volonté. C'est exactement ça. Le pouvoir intérieur, c'est exactement ça, Irène. Je ne cherche plus trop à comprendre ce qui appartient à ces énergies qui ne m'appartiennent pas. À qui appartiennent ces énergies qui ne m'appartiennent pas? Oui, parce qu'en fait, mis à part la curiosité de comprendre d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait là, dans le quotidien, on n'a pas tellement besoin de savoir de quoi il s'agit. En réalité, on a déjà tellement d'autres choses à faire de nos vies que de tout le temps chercher à comprendre d'où ça vient. Par contre, on va pouvoir voir ensemble que, bon, ça me permet de faire la transition et j'en viens. Ah, c'est Séverine qui a parlé du fait de taper sur le sternum. Très bien. Je vous le partage, je partage directement ça permet de faire la transition. Alors, oh tiens, je viens de perdre ce que j'allais te dire. Je ne cherche plus trop à comprendre à qui appartiennent ces énergies. Oh! Intéressant, trou de mémoire. Ok, je continue ce live et ce que je voulais dire, je le dirai plus tard. Classique. Ça fait beaucoup de monde dans le dark. Oui, ça fait beaucoup de monde. Vraiment, ça fait beaucoup de monde. Ça résonne et ça résonne. Ça résonne beaucoup. Ok. Parfait.
Justine, est-ce que dans le bestiaire, tu comprends tout ce qui est magie noire? Alors, oui et non. Oui et non. Magie noire, en fait, c'est là où magie noire, ça veut dire que c'est un humain qui a consciemment utilisé son énergie sombre pour aller interférer une autre personne. Là, donc là, on est dans le dark, top, top, top. On est dans le top du top du sombre. Donc non, je le mets pas dans le bestiaire parce que ça reste quand même une personne, réelle, et ça reste quand même du pouvoir de l'humain. Voilà. Donc non, je le mets pas là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce type-là, mais qui est lié à un humain. Pareil, je ne cherche pas à comprendre mon réflexe premier de me nettoyer et de m'ancrer. Ça me permet de redémarrer. Oui, génial. Alors, est-ce que je retrouve ce que je voulais vous dire? On va passer justement à comment. Comment on s'en très concrètement, comment est-ce que l'on se protège, de toutes ces choses? Que ce soit les énergies sombres, inconsciemment envoyées par d'autres humains, la magie noire consciemment envoyée par d'autres humains. Grande différence quand même, hein, entre, une énergie inconsciemment envoyée et une énergie consciemment envoyée. On n'est pas du tout dans le même type de personne et hem et même se protéger des énergies sombres qui sont dans le subtil. Donc on se parlait d'autorité, de volonté, de savoir dire non, de mettre des limites, de savoir dire: «Stop, ça suffit», de dire: «Tu n'as rien à faire ici, dégage». Pour moi, tout ça, c'est une forme de colère saine. Tu sais, la colère des limites, en fait. La colère, c'est pour moi, c'est la même genre de colère que, hem, c'est un équilibre entre la colère et l'autorité. C'est la même autorité de quand un enfant veut absolument, absolument, absolument mettre ses mains sur le four chaud et qu'en fait, pour sa sécurité, tu vas être obligé de te fâcher de manière saine pour dire: «En fait, stop, si tu continues, tu vas te brûler». Et au bout d'un moment, en fait, il y a un minimum de colère à exprimer pour montrer à l'autre, en fait, que c'est sérieux et que là, à ce moment-là, on n'est pas en train de rigoler et que c'est pas la douceur qui va permettre ça. Donc la première manière de se de se sécuriser par rapport au dark, c'est de développer ça, de développer cette autorité intérieure et très concrètement, ça passe par toutes les choses du quotidien. De dire stop aux personnes qui, nous embêtent de trop, en fait. De dire stop aux personnes qui nous marchent sur les pieds. De savoir, aussi développer son autorité si tu as des enfants. De développer ton autorité, par rapport à ta famille, si jamais ta famille profite de toi. Donc l'autorité déjà va se développer comme ça dans le quotidien, donc c'est d'expanser le non à l'intérieur, le stop. Je me fâche pour moi, en fait. Je me fâche parce que maintenant c'est l'heure de prendre soin de moi. Stop et c'est non négociable. Ça, c'est la première chose, l'autorité intérieure. Ensuite, il va y avoir, et ça va très, très, très bien compléter, la capacité à être en présence à toi, en présence en ton corps, à ton corps, en présence dans ton corps. Donc l'ancrage. Mais là, c'est pareil, l'ancrage, ça passe par plein de choses différentes. C'est pas forcément que les visualisations d'ancrage que l'on voit beaucoup. L'ancrage, c'est consciemment aller marcher dans la nature et être présent à tes sensations, à ta respiration, à la lumière, aux couleurs, aux sons. C'est, te sentir dans ton corps en allant faire du sport. C'est,
jouer avec les enfants et profiter du moment présent, être dans la joie, ça crée énormément d'ancrage. Contempler, ça crée énormément d'ancrage. Enfin, en tout cas, ça crée un bel équilibre entre le haut et le bas, parce que ça crée beaucoup, beaucoup de présence à l'intérieur. Donc, la présence en soi, l'autorité. Très franchement, si tu as une belle présence en toi et une belle autorité, tu as tout ce qu'il faut pour être protégé. Qu'on se le dise, ces choses-là sont de meilleures protections que les protections énergétiques que tu pourrais créer. Parce que oui, pour compléter ce qu'on vient de se dire là, tu pourrais créer des protections autour de toi. D'accord? Tu pourrais créer une bulle de protection, tu pourrais faire un cercle de feu autour de toi. Tu peux tout imaginer. Tu pourrais créer un filtre, tu pourrais mettre des gardes autour de toi. Voilà. Tu pourrais tout créer. Néanmoins, en fait, ta protection créée, elle est aussi forte, aussi puissante que ton autorité intérieure, que ta présence, que ton ancrage. Donc autant te dire que si ton autorité, elle est comme ça, et que si ton ancrage, il est comme ça, bah tes petits gardes, ils seront comme ça. Ils seront pas ouf. Ta bulle de protection, elle va être assez poreuse. D'accord? Rire, chanter, s'amuser, ouais, exactement. Tout ce qui nous apporte de la joie. Tout. Ce sera ta meilleure protection. Ok? Donc finalement, faire tout ce qui te fait du bien. Ça, c'est une bonne nouvelle, non? La meilleure protection pour reprendre le pouvoir, c'est de faire tout ce qui te fait du bien. Et après, il s'agit de faire grandir à l'intérieur de soi, de muscler, de faire un travail de développement personnel finalement, l'autorité, l'engagement envers soi, de le faire grandir, de le faire grandir, de le faire grandir. Et ça, tu peux connecter à ça. Et pour le coup, effectivement, on peut avoir des pratiques pour faire grandir tout cela en soi. Si jamais tu fais partie de ces personnes qui ont des difficultés à avoir de l'autorité, qui ont des difficultés à dire stop, à mettre des limites, qui ont des difficultés à avoir, tu sais, de l'engagement envers soi, pas envers les autres. Là, on est vraiment en train de parler de toi, de ta relation à toi-même. Où tu sens que ta capacité à avoir de la volonté, c'est fébrile. Et que le développement personnel n'est pas suffisant. Dans ce cas-là, je t'invite à aller faire une exploration énergétique, une hypnose, ce que tu veux, quel que soit l'outil, pour aller trouver la cause de ça, pour aller te libérer des causes de tout ça. Parce que c'est essentiel. Essentiel pour ta protection, essentiel pour ton bien-être, essentiel pour être en présence à toi, essentiel pour être moins une éponge émotionnelle. Parce que ça aussi, être une éponge émotionnelle, tu sais, quand je te disais, il y a les autres envoient des énergies sombres sans le faire exprès, hein, sans consciemment le faire. Bah, toi aussi, tu peux prendre. Tu peux aller chercher même. Tu vas faire l'éponge, dire oui, t'inquiète pas, je vais te prendre ton énergie sombre pour te soulager. Ça aussi, ça existe. Viana, tu nous dis, je n'ai pas la même sensation dans le corps quand ce sombre vient de moi ou d'ailleurs. Je sais reconnaître quand certaines émotions ou idées viennent du sombre et rapidement je m'en dégage en me centrant et en me reliant à la terre, par exemple. Excellent. Parfait. Bouddha faisait de la contemplation. Tellement merveilleux, la contemplation. C'est essentiel. Autorité intérieure et ancrage. Donc voilà. Reprendre le pouvoir, il s'agit de tout ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'en fait c'est important de créer cette autorité, d'augmenter ta capacité à avoir de la volonté, de l'engagement envers toi, de la présence à ton corps, de l'ancrage, ce non intérieur, cette autorité intérieure. Pourquoi? Par rapport aux autres, déjà, quand tu as peu cette autorité intérieure, tu vas avoir une énergie qui est poreuse.
Et donc, les autres vont pouvoir très facilement t'envoyer des choses, voire même toi, si tu as une très forte empathie, voire même un petit syndrome du sauveur, tu vas très facilement absorber les énergies des autres. Ça va t'alourdir extrêmement vite. Vite, oui, pourquoi pas, extrêmement vite. Donc ça, par rapport aux autres, c'est la raison pour laquelle c'est important de travailler là-dessus. Maintenant, par rapport aux énergies qui ne nous appartiennent pas et qui existent dans le subtil, il y a tout un tas de raisons qui feraient que les énergies du subtil seraient très intéressées pour venir te rendre visite. D'ordre général, il faut comprendre que énergétiquement, tout ce qui existe et qui pourrait venir nous embêter, elles ont une raison de venir nous embêter. C'est pas, au fond, c'est pas pour nous embêter. C'est très égocentré. C'est plutôt parce que ces énergies ont besoin de quelque chose qui existe chez nous. Par exemple, elles ont besoin de ta tristesse, ou par exemple, elles ont besoin de ta colère, ou par exemple, elles ont besoin de ton énergie vitale, ou par exemple, elles ont besoin de en général, c'est des choses négatives ou ton énergie vitale, qu'on se le dise, dont elles ont besoin. De ton pouvoir, de ta puissance, voilà. Et ces énergies, si tu as une forte autorité, que tu es en belle présence à toi-même, que d'ordre général, attention, on n'est pas parfait, mais que dans la majorité de tes journées, tu es plutôt dans un état d'esprit positif, que tes émotions sont positives, qu'on se le dise, dans ce cas-là, il n'y a rien qui les intéresse chez toi. Rien, rien. Elles ont rien à faire. Elles peuvent pas passer. Tu ne les intéresses pas dans ce cas-là. Par contre, on a tous nos failles. Et c'est ces failles-là qui vont les intéresser. C'est les mauvaises choses que tu te racontes envers toi-même. C'est la jalousie que tu ressens. C'est la colère que tu ressens. C'est le fait que finalement, c'est OK pour toi de t'oublier au détriment des autres. C'est toutes ces choses-là qui vont être des failles. Et quand il y a faille, eh ben, elles peuvent entrer, elles peuvent arriver et nous embêter et exacerber notre faille, c'est-à-dire l'augmenter. Typiquement, je me dis des mauvaises choses par rapport à moi-même pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Puis le 3e jour, la faille va être assez grande pour que dans l'univers de ces énergies, ça fasse un peu comme un phare qui dit: «Ouais, il y a un truc qui nous intéresse ici, on devrait aller voir». Donc tu commences à clignoter et du coup, elles viennent voir. Elles se disent: «Tiens, intéressant». Elle est vraiment, depuis plusieurs jours, en train de se dire des mauvaises choses. OK. Bon, bah, on va rester là, puis on va voir, ce qu'on peut en faire et puis, bah, tiens, elles vont commencer à se nourrir, à augmenter ces mauvaises choses que tu dis, générer plus de colère, générer plus de jugement et augmenter, augmenter, augmenter tout ça. Mais là où tu as ta responsabilité, là où tu as ton pouvoir, c'est que demain, tu mets de l'autorité, tu mets de l'engagement envers toi-même, tu t'impliques et tu arrêtes, plus rien qui se passe. Ils vont repartir. D'accord? Donc c'est pour ça que ça passe d'abord par tout le travail que l'on peut faire sur soi, le soin de soi, la relation à soi, parce que s'il n'y a pas faille, il n'y a pas de dark. C'est là où on se rend compte à quel point c'est important de faire tout ce qu'il y a à faire pour soi, d'aller chanter quand on a besoin de chanter, d'aller faire du sport quand on a besoin de faire du sport, d'aller passer du temps en nature quand on en a besoin, de passer du temps avec les enfants quand on en a besoin, quand ils en ont besoin. Et qu'en fait, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable parce que c'est ta première protection. Donc voilà comment fonctionnent ces énergies et la raison pour laquelle elles peuvent venir nous embêter. Quand on se dit ça, du coup, est-ce que ça fait encore peur? Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te dit en sachant, cette réalité-là du fonctionnement
de ces énergies. Alors je vais me le noter, je ferai une aparté après sur les énergies des lieux du coup. Hop. C'est vrai qu'il y a les lieux qui peuvent être chargés aussi. Super Linda. Ah, je suis ravie si c'est rassurant de pouvoir se dire ça. Finalement, donc c'est rassurant de savoir qu'on a le pouvoir, qu'on a l'autorité et de se dire que finalement ça passe par les choses simples du quotidien, les choses très concrètes de la vie. Et c'est pour ça, comme je vous disais au début du live, de se rendre compte que ce dark, ce ne sont que les choses de la vie. Et de vous rappeler que finalement, s'il y a faille, s'il y a une énergie qui vient nous embêter, une énergie extérieure qui vient nous embêter, c'est que déjà, le premier réflexe à avoir, et ça c'est un vrai tips, si on se sent embêté, c'est important de ne pas remettre la faute sur l'extérieur, de reprendre tout de suite son pouvoir et de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai à comprendre au niveau de mes émotions ces derniers jours, au niveau de mon mental ces derniers jours, de ma relation à moi-même ou de ma relation aux autres. Mais en général, on en revient toujours. au fond du fond du fond, on en revient quand même à soi-même. Un type, c'est un conseil. Désolée, Linda. Donc, le conseil, ici, c'est que même si on se sent envahir de l'extérieur, l'automatisme à avoir, c'est de regarder à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai pensé? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qui vibre bas, qui est pas très joli. C'est quoi mon dark là qui s'est activé? C'est quoi mon sombre à moi? Mon petit côté vraiment pas beau qui s'est activé là, aujourd'hui. Parce que c'est la seule et unique façon, finalement, de pouvoir avancer et de faire que cette situation ne se reproduise pas ou se reproduise peu, ou en tout cas à des intensités plus faibles. C'est pour ça que j'aime à croire, et d'expérience personnelle et d'expérience d'observation aussi des magiciens qu'on accompagne, j'aime à croire que finalement le dark, c'est le meilleur outil de développement personnel. Le meilleur outil pour apprendre à se connaître, pour prendre soin de soi, parce que ça va nous inviter à aller observer ce qui était sombre en soi, ce qui a été sombre et que cette part de sombre, eh bien, on puisse la faire évoluer, qu'on puisse l'observer, l'accueillir. Ah ok, j'ai été jalouse. Ah, c'est pas joli. C'est pas agréable d'imaginer qu'à un moment donné, il y a eu de la jalousie. Ah, j'ai eu de la colère, j'ai eu de la rancœur. Ah, j'ai détesté cette personne, cette part de moi. J'ai jugé, je me suis jugée. Et du coup, je me suis dit des mauvaises choses, de très vilaines choses. Tout ça, ce sont des failles dans lesquelles ces entités, ces énergies de l'invisible ont pu entrer. Et c'est là où ça devient désagréable, c'est qu'en fait, elles vont tout augmenter après. Ah, tu te dis des mauvaises choses, trop bien, moi je vais mettre puissance 10 ces mauvaises choses que tu te dis. Mais ça, c'est leur fonctionnement, parce qu'en fait, elles vont se nourrir du fait que tu te dis des mauvaises choses et que ça crée des mauvaises énergies, et elles vont se nourrir de ces mauvaises énergies. On ne peut pas leur en vouloir, c'est leur mode de fonctionnement et c'est ce qui les tient en vie, tout simplement. Tout simplement. Pour faire un comparatif et pour que tu aies moins peur de ces énergies sombres, mais presque que tu apprennes à les aimer, en tout cas que tu apprennes à aimer leur rôle. Je pourrais tellement te prendre de comparaisons pour t'expliquer cela. Nous, on a besoin de manger. On a besoin de manger tout un tas de choses pour varier notre alimentation.
Et donc, bah, d'une certaine manière, tu es un peu une interférence de Mère Nature. Parce que tu vas lui piquer ses fruits, tu vas lui piquer ses légumes, et tu vas lui piquer, bah, tu vas peut-être manger aussi, ses animaux. Et quand on regarde ça, bah, c'est pas très joli. Si tu te mets dans la peau de Mère Nature, c'est pas joli, joli. Mais ça fait partie du fonctionnement naturel de l'humanité. Et bien, ces énergies sombres font partie du fonctionnement naturel de l'univers. Elles ont leur rôle et finalement, elles t'apportent quelque chose aussi. Elles t'apportent la connaissance de soi, l'observation de soi, le fait de pouvoir transmuter, faire grandir plus de positivité en toi, plus de lumière en toi, si tu es d'accord pour jouer le jeu. Parce que tu peux aussi sombrer, complètement partir dans ton côté dark. En tout cas, ça te laisse le choix. Ça te permet aussi d'expérimenter ton libre arbitre. Je fais des choix par rapport à tout ça. Donc c'est d'accepter que ça fait partie de la vie, tout comme tous ces petits micro-organismes qui sont organisés dans notre corps, et qui, bah, parfois, vont faire de merveilleuses choses et vont nous permettre, par exemple, de bien digérer. Et puis, bah, des fois, ces petits micro-organismes vont générer des infections, par exemple. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un dysfonctionnement. OK, donc clairement, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on a fait des cauchemars quand on était enfant, parce que dans nos cultures, tout ce qui va être noir, avec du sang, visqueux, des dents, des yeux rouges, qui va avoir un rire de sorcière, ou des vrombissements de démons et de monstres. Il y a tout un, tu sais, tout un imaginaire qui s'est créé au travers de tout ça. Et ça fait peur, voilà. Ça fait peur, mais c'est culturel. Dans d'autres endroits du monde, c'est d'autres choses qui vont faire plus peur. Et c'est OK. Est-ce que j'avais d'autres choses à te dire? Donc, on a vu comment est-ce qu'il est possible de se protéger. Il y a une croyance que j'aimerais te partager après. J'aimerais qu'on se pose la question de est-ce qu'il faut nier leur existence? On va parler de la possession. Est-ce qu'il faut nier leur existence? Oui et non. Oui et non. Il y a des personnes qui nient leur existence et qui le vivent très bien, qui n'ont pas conscientisé, mais qui en fait sont des personnes qui ont conscience qu'elles ont un pouvoir personnel, qu'elles ont un travail de développement personnel à mettre en œuvre, et qui se sentent dans la joie et qui sont vraiment, tu vois, dans leur contribution. Et en fait, tout va bien. Et il n'y a pas besoin, en fait, il n'y a pas besoin de savoir que ces entités, parce que là, on se parle vraiment des entités, hein, de toutes les énergies sombres qui existent dans le subtil, hein, tout ce bestiaire. On n'a pas besoin de savoir que ces choses-là existent pour bien vivre. Clairement, qu'on se le dise, ce n'est pas un besoin. Cette conscience-là, peu importe en réalité, vraiment, peu importe. Là où je mettrais une nuance, c'est que si tu sais que ça existe, ok? Là où il est mauvais de nier, c'est de nier que ça existe aussi en toi. Que ça n'existe pas en toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça t'empêche de regarder qu'il pourrait y avoir des choses qui se génèrent en toi. Et en fait, ça pourrait gangréner, gangréner, gangréner. C'est comme nier le fait que mais non, j'ai pas mal. Mais non, ça va dans mon ventre. Mais non, j'ai pas mal au genou. Mais non, j'ai pas mal au dos. Et puis tu laisses passer encore et encore et encore jusqu'au jour où ça éclate. Il y a quelque chose qui éclate et qui finit à l'hosto. C'est pareil. C'est pareil. Comme je te le disais, ces énergies sombres s'expriment, s'incarnent, se manifestent au niveau de tes émotions, au niveau du mental et au niveau du corps.
Donc ça voudrait donc dire nier ce qui se passe au niveau du mental, au niveau des émotions et au niveau du corps. Et donc comme le conseil numéro 1, c'était de revenir à soi, de se centrer, de s'ancrer, d'avoir un travail sur son pouvoir intérieur, son autorité, son pouvoir de volonté, son pouvoir de création. Si on en revient à ça, dans ce cas-là, non, on ne peut pas nier. Donc tu vois, c'est vraiment plein de nuances. Je ne peux pas nier que le sombre existe en moi. En tout cas, il est important de ne pas nier que le sombre existe en moi, au risque de vivre des choses très désagréables et de finir à l'hosto. C'est un petit peu ça. Si on fait des raccourcis, c'est un petit peu ça. Néanmoins, il n'est pas forcément utile de s'intéresser à tout le bestiaire de l'invisible. Peu importe. Le plus important, c'est toi. La priorité numéro 1, c'est toi. Ton ombre à toi, ta lumière à toi. C'est plutôt ces choses-là à ne pas nier. Ça te fait rire, Laurine. Je comprends mieux, c'était mon moyen de défense en étant petite et qui s'était répété plus grande. Isabelle, oh là là, j'ai plein de petites douleurs partout que je laisse traîner en me disant que ça va, c'est tout petit, j'ai du travail à faire pour analyser tout ça. Chaque chose en son temps aussi, Isabelle. Attention de ne pas, tu vois, de ne pas te flageller. Néanmoins, effectivement, d'observer, de regarder ces petites douleurs, d'où elles viennent, pourquoi elles sont là, et est-ce qu'elles restent, et depuis combien de temps. Et effectivement, de ne pas laisser traîner, de les observer, de les accueillir, de voir pourquoi c'est là, voilà, de mettre de la conscience dessus, prendre soin du corps. On a tous besoin d'observer ce corps et de le comprendre. Il nous apporte tous les messages, tout. Je suis ravie, Isabelle, que ça te ramène à ça aujourd'hui. Donc voilà, par rapport au fait de nier leur existence. Comment ça résonne pour vous, toutes ces nuances que j'ai apportées sur le fait finalement de ne pas nier ses propres ombres? Néanmoins, on n'a pas tellement besoin de s'intéresser à tout ce bestiaire de l'invisible. Et encore une fois, pour nuancer, si ta passion, c'est d'aller observer ce bestiaire de l'invisible et de le comprendre et de voir toutes ces typologies d'énergie, tant mieux. C'est très bien aussi. C'est vraiment très, très bien aussi. Si ça fait partie de ta mission, si ça fait partie de là où tu te sens dans ta contribution, si ça t'apporte encore une fois, de la valeur, de la joie, que ça te permet d'être à ta place. Dans ce cas-là, c'est vraiment parfait. C'est le feu d'artifice, Laurine, quand on se parle de tout ça. Merveilleux! Comment est-ce que vous vous sentez là, maintenant, à cette étape de ce live? Je suis désolée, j'arrête pas j'ai le nez, il me chatouille. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais il me chatouille comme si quelqu'un était en train de me mettre une plume sous le nez. Je te jure, depuis tout à l'heure, ça me fait ça. C'est incroyable. Je sais pas si... Qu'est-ce que j'ai à comprendre, mon corps, pour se chatouiller du nez? Ah, je suis ravie. Je sais pas qui c'est, mais merci beaucoup pour ton message. Et ça me fait vraiment chaud au cœur, ton message. Toujours un rappel nécessaire, j'ai toujours tendance à vouloir user de la force avec moi-même plutôt que de revenir à ma puissance. Ah ouais. On se sait là-dessus. Tout ce que je vous dis, je me le dis à moi-même aussi. Ce sont de très bons rappels. Viana, en accord avec tout ce que j'ai partagé. Un petit rigolo qui me cherche. Très probable, Isabelle. Mais ce petit rigolo n'aura pas raison de mon focus sur tout ce que je souhaite vous partager. Ah, c'est Sabi, coucou Sabi. Ah, des gros bisous, je vais penser à toi dimanche. Je ne sais pas si tu seras là, mais je serai à Paris en train de vivre une nouvelle constellation familiale. Du coup, ça me fait penser à ça. Ravie de te voir ici. Qu'est-ce qu'il me reste à vous partager par rapport à tous ces sujets? Ah oui, je voulais qu'on se parle Oh, il y avait quelqu'un, je crois que c'est Linda, qui a parlé des possessions. Ouf, gros sujet.
En général, les personnes qui ont peur des énergies sombres, vraiment très peur, en fait, ont peur un jour de vivre un cas de possession. Personnellement, je n'y croyais pas il y a quelques années en arrière, jusqu'à ce que je le vive une fois, 2 fois, 3 fois. Pas personnellement, mais jusqu'à ce que je le vois, être vécu. Et là aussi, j'aimerais vous dire que ce qu'on voit dans les films, c'est vraiment, vraiment surjoué, qu'on se le rappelle, hein. Je te rappelle les bisous des films, tu sais, à quel point c'est surjoué un bisou dans les films. Bah, c'est la même chose avec les cas de possession. Je dis ça parce qu'en ce moment, mon fils, il me fait marrer. Il joue des bisous, il surjoue des bisous. Et c'est un peu la même chose avec les cas de possession. C'est surfait, les gars. C'est surfait. Dans la réalité, c'est beaucoup moins impressionnant, même si ça reste impressionnant. Alors, il est quand même important qu'on s'en parle, mais qu'on se parle aussi de pourquoi ça a lieu, quand est-ce que ça a lieu et pour quel type de personne ça a lieu. Déjà, ça ne peut avoir lieu exclusivement pour pour les personnes qui ont lâché l'affaire, mais vraiment, lâché l'affaire sur leur responsabilité, leur autorité, tout ce dont on a parlé en fait, qui ont jeté l'éponge. Elles ont jeté l'éponge. Pour tout un tas de raisons, ça peut être des maladies, ça peut être des problèmes psychologiques, psychiatriques. Mais dans ce cas-là, en général, ces personnes ont été suivies par la médecine conventionnelle ou par la psychiatrie, et ces personnes sont suivies. D'accord? Claire, tu arrives au moment où, summum, on est en train de se parler de cas de possession et le fait de vous rassurer que ça ne vous arrivera pas, finalement. Donc, ce sont des personnes qui ont lâché l'affaire et qui, en général, de toute façon, sont accompagnées en psychiatrie. Vraiment, qu'on se le dise. Si jamais ça devait arriver à une personne qui n'a pas lâché l'affaire, mais qui est dans un grand, grand, grand niveau de, comment je te dirais, de problématiques personnelles intérieures. Ça n'arrivera qu'à partir du moment où il va y avoir un petit espace où cette personne va se laisser aller parce qu'elle se sent en sécurité. Et personnellement, c'est là où je les ai vécus. C'était en séminaire, c'était en stage, où les personnes étaient là pour prendre soin d'elles, pour se libérer, pour se dégager justement de force et de puissance qui ne les appartenaient pas. Il y a le rigolo qui continue de me chatouiller le nez. Et simplement, sur un petit instant, la personne lâche. Et tu sais, il y a comme une forme de... Je crois que j'ai compris qu'en fait, j'ai rien compris. Et que là, il faut que je lâche toutes ces choses que j'ai portées jusqu'ici. Et que je fasse un reset. Et donc, à ce moment-là, parce que la personne est dans le bon cadre, qu'elle se sent que c'est OK de tout lâcher, à ce moment-là, ça peut créer une faille où l'entité va tenter un truc, un dernier truc. Mais là, en fait, à ce moment-là, il y a les thérapeutes autour pour faire le travail. OK? Donc, rassurez-vous sur le fait que les possessions ne peuvent avoir lieu qu'aux personnes qui lâchent l'affaire. C'est là où on en revient toujours aux conseils initiaux de ce live, c'est que tu as ton pouvoir, tu as ta responsabilité, tu as ton libre arbitre, tu as ta puissance et tu es en capacité en fait de te protéger de tout ça. D'accord? Et ne vous en faites pas. Ça n'arrive pas à des personnes toutes seules en fait.
dans ou alors c'est bon, après il y a des cas et des sous-cas et des spécificités, d'accord? Mais dans tous les cas, ta vie ne craint rien, d'accord? Tant que tu restes en présence à ton corps. Et tu sais, de toute façon, une personne qui lâche l'affaire, à un moment donné, son corps va s'exprimer et des maladies vont prendre le relais. OK? Je voudrais vous rassurer sur le fait que tant que tu as envie d'être en vie, tant que tu as envie de mener ta vie, tout va bien. Il n'y a pas de risque pour toi. OK? Et si jamais tu avais des idées sombres, suicidaires, des choses comme ça, va chez ton médecin, très rapidement. Puis, peut-être en parallèle, trouve un thérapeute. D'accord? Mais dans tous les cas, n'aie pas peur sur le fait que tant que l'énergie de vie coule au travers de toi, il n'y aura pas de possession. OK? Et effectivement, quand il y a des libérations qui vont passer par des possessions, en fait, c'est une grande libération pour la personne. Merci maman de le préciser. Une question hyper cool. Merci pour cette question, j'adore. Alors, Luc, quelle est la différence? Est-ce que j'arrive à l'afficher? StreamYard, veux-tu bien m'afficher la question? Quelle est la différence entre la possession? Vu de l'extérieur, ça peut être assez similaire. La possession, c'est une énergie qui ne t'appartient pas, qui va prendre possession, du coup, de tes capacités physiques, de l'espace physique. C'est-à-dire que toute ton énergie de vie n'est plus présente, toute ton âme n'est plus présente. Et autre chose vient s'exprimer au travers de toi. Ça, c'est la possession. La transe, c'est un état modifié de conscience. Tu es toi, tu es toujours toi. D'accord? Simplement, dans la transe, il y a le mental qui est complètement apaisé. Et il y a une autre forme de conscience, une part de ta conscience, en fait, qui vient s'exprimer au travers de la transe. Néanmoins, c'est toi, ça fait partie de toi. D'accord? Alors, Linda, et si on rencontre quelqu'un qui est possédé? Ah, vous me challengez de parler de toutes ces choses-là en live. Mais c'est vrai que c'est important. Si on rencontre quelqu'un qui est possédé, là, la grande question, c'est que faire pour toi et que faire pour l'autre? Bien sûr, si c'est quelqu'un de ta famille, il va être important de pouvoir l'accompagner et de trouver les solutions rapidement pour cette personne. La première chose, c'est de mettre cette personne en sécurité. En sécurité par rapport à elle, par rapport à ce qu'elle pourrait se faire, en sécurité par rapport aux autres. Qu'on se le dise, en général, ça va finir à l'hôpital psychiatrique. Le temps de calmer la personne physiquement. Et dans un second temps, on pourra peut-être trouver d'autres solutions que la médication et que l'accompagnement psychiatrique dans le sens plus psychologique. Après, tu peux trouver des thérapeutes qui vont jouer sur d'autres plans. Mais en général, on va quand même aller très vite chercher la médecine conventionnelle. C'est important de mettre la personne en sécurité à ce moment-là. D'accord? Après, si c'est quelqu'un où finalement son état ne te regarde pas, ce n'est pas quelqu'un de ta famille, tu n'es pas assez proche de cette personne pour lui dire quoi que ce soit, dans ce cas-là, ton rôle, c'est de te protéger de cette personne, de te prémunir de cette personne. C'est tout. En tout cas, c'est mon conseil, là, ici. Peut-être que tu pourrais avertir son entourage. Peut-être que c'est la chose que tu pourrais faire avec douceur, en trouvant les bons mots, la communication.
OK? En cas de possession, l'âme se trouve où? Pas dans le corps. Elle peut être à plein d'endroits différents, en train de faire plein de choses différentes. Hem, il y a une forme de déconnexion, même si l'âme n'est jamais complètement déconnectée, tant que la personne est vivante. Mais elle n'est en tout cas plus dans le corps physique. Alors qu'elle a une présence normalement dans le corps physique, là, elle est plus dans le corps physique. La conscience n'est plus présente dans le corps physique en cas de possession. Et si l'âme l'a voulu être possédée? Alors il ne faut pas oublier qu'il y a les plans, on va dire du soi supérieur, de l'âme, du karma, de tout ce que tu veux, qui fait partie de ce qui se trouve, de ce qui nous dépasse et sur lesquels on a mis des noms, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas finalement, peu importe, c'est des choses qui nous dépassent, tout un tas de choses qui nous dépassent. Hem et s'il y avait quelque chose qui nous dépasse et qui font que, on a voulu, ces choses-là, ces plans ont voulu peut-être que l'on vive ça, eh ben, tu as encore ton libre arbitre. En tant qu'humain incarné, tu as encore ton libre arbitre. Ce n'est pas obligatoire de le vivre dans cette vie-là. Si ça fait partie des plans, peut-être que tu le vivras sur à d'autres espaces, sur d'autres temps. En tout cas, tu as encore ton libre arbitre. Anso, c'est tout à fait, c'est tout à fait juste ton interrogation, avec la bipolarité, la schizophrénie, et cetera. Alors là, pour le coup, on vient sur des sujets hyper avancés et je pense que ce serait des choses dont on pourrait potentiellement plutôt parler au sein de la Light Up. De la thérapie énergétique, dans des cas, psychiatriques. Hem, clairement, clairement, hein, il y a des énergies extérieures qui interviennent et qui interfèrent, dans ces cas-là. Néanmoins, c'est important à ce moment-là d'être accompagné, par la médecine conventionnelle parce que c'est très complexe. C'est vraiment extrêmement complexe, ces sujets-là. Et Anso, tu as juste. Tu as vraiment très, très juste là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que j'avais envie de vous partager? Je pense qu'on est pas mal, hein. Je pense qu'on est vraiment, qu'on est vraiment pas mal. On est déjà à 1h20 de live. On va pouvoir, se diriger vers la clôture de ce live. Alors, une question de Pythagore. Alors, qu'en est-il des entités d'un lieu? Alors effectivement, des énergies peuvent s'associer, à des lieux. Et quand on rentre dans un lieu, on peut se sentir vraiment, vraiment, vraiment plombé. Je pense qu'il est important de respecter le lieu comme étant un espace qui a, sa propre, histoire, sa propre, raison d'être, d'existence. Si ce lieu ne t'appartient pas, et que justement il appartient plutôt à quelqu'un d'autre, et ben, tu ne peux rien y faire. D'accord? Ces entités, seront présentes et c'est ainsi. Si les personnes qui vivent, sur ces lieux-là, hem, acceptent, sont OK avec le fait que, l'énergie soit chargée sur ce lieu, bah, on peut rien y faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est ne plus y aller. Maintenant, il y a des lieux qui sont des lieux, on va dire, communs, comme les forêts, comme voilà la nature ou des lieux où il y a du passage, en tout cas. Et même les lieux, des lieux naturels où il y a une histoire, je pense notamment à des ruines, peuvent être chargés. Et ben, dans ce cas-là, si tu le souhaites, si tu en ressens l'élan, si tu te sens voilà la mission de faire cela, dans ce cas-là, on peut agir pour ces lieux, pour les rendre plus légers. Alors, il y a plein de manières de le faire. Hem, la meilleure manière, c'est d'avoir de belles intentions pour ces lieux. La meilleure manière, c'est d'en prendre soin.
Tu vois, je sais pas si c'est des ruines, par exemple, c'est d'aller, je sais pas, planter des arbres, planter des fleurs, aller, débroussailler le chemin pour se rendre à ces ruines, aller, prier, sur ces lieux, y apporter de belles énergies, aller mettre de l'encens, heu, aller, je sais pas, chanter dans ce lieu. En fait, c'est y apporter nos belles vibrations. Bien sûr, il y a des pour les personnes qui savent, comment, dégager des énergies, dans ce cas-là, il faut savoir s'en prémunir, se protéger, savoir comment transmuter tout ça. On peut avoir une pratique purement énergétique par rapport à ces lieux pour pouvoir les dégager. Mais en tout cas, très simplement, on peut tout bonnement avoir de belles intentions pour ces lieux, faire de belles choses, y passer de bons moments et c'est là qu'en fait, encore une fois, ces entités ne vont pas se nourrir de vibrations hautes et donc vont s'en aller ou tout simplement s'éteindre sur ces lieux. Et donc oui, on peut avoir une influence sur l'énergie des lieux. Et après, l'histoire des lieux font la charge énergétique des lieux. Des personnes mal intentionnées aussi ont pu laisser de mauvaises énergies sur les lieux. Voilà. Par exemple, une maison avec des personnes qui vont ressasser des choses à l'intérieur d'eux, qui sont négatifs, qui se disputent beaucoup, il y a beaucoup de colère, de jalousie, et cetera. Tu peux rentrer chez quelqu'un et te dire: «Waouh, ça va pas bien ici, c'est hyper chargé». Bah, dans ce cas-là, tu évites d'y aller. Tu y vas le moins souvent possible, voire plus du tout. Si Linda, en fait, on peut les faire partir en faisant tout ce que je disais là. On peut vraiment, vraiment les faire partir en y apportant des vibrations hautes. En fait, ces énergies vont soit partir, soit s'éteindre. Hem et pour les personnes qui savent directement dégager les lieux, on peut les faire directement partir. Mais attention à ne pas vous improviser à faire des dégagements et vous retrouver avec les énergies sur vous. Hem, ce serait le risque. On ne fait pas un dégagement si on ne sait pas faire un dégagement, OK? On ne fait pas partir des énergies sombres si on ne sait pas faire partir des énergies sombres. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est monter l'énergie, vibratoire. Donc si c'est à ton domicile, Linda, dans ce cas-là, ce que je peux te conseiller, c'est tout ce qui va être lumineux pour toi. Mettre de l'encens, chanter, danser, rire, hem, voilà, tout ce qui va être positif et qui mettre, tu vois, toutes les musiques qui te font vibrer haut, prier aussi. Prier pour la lumière à l'intérieur de cette maison, prier pour, la beauté de cette maison, de tout faire pour que cette maison, soit accueille de belles énergies, en fait. Et tu verras qu'au fur et à mesure et le faire encore et encore et encore et encore. Et comme ça, tu vas nettoyer ta maison. C'est la manière la plus simple, accessible, sans connaissance. Et après, si vraiment, vraiment, vraiment c'est trop lourd, tu peux faire appel à des personnes. Alors tu peux demander de partir, dans ce cas-là, c'est une forme d'autorité. Dans ce cas-là, c'est de dire: «Stop». Pareil, tu dis: «Stop». Tu dis: «Ça suffit». C'est l'autorité intérieure. Effectivement, oui, ça marche, Linda, de le faire comme ça. Je veux dire, ne pas connecter à ces choses-là et de vouloir faire une forme de rituel ou des choses comme ça. Faites attention à toutes ces choses-là quand on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Hem, Là où vous savez ce que vous êtes en train de faire, c'est quand vous ressentez à l'intérieur. Donc ressentir à l'intérieur de: «Je dis non, je dis stop». Ressentir à l'intérieur de: «J'ai de la joie et je je mets de la joie partout dans ma maison». Ça, je le ressens à l'intérieur. Tout ça, il y a aucun risque, vraiment aucun risque. OK. Super les amis, et ben, on arrive sur la fin, de ce live où on a bien, bien, bien parlé du dark. Merci beaucoup pour toutes les questions que vous avez posées, tous ces échanges qui ont permis d'étoffer vraiment ce sujet et qu'on a traité, avec encore plus de finesse que ce que j'imaginais. Juste avant de partir, j'aimerais beaucoup savoir avec quoi est-ce que tu repars de ce moment d'échange, ce matin, ce jeudi matin? Quel est ton waouh de ce live?
Avec quoi est-ce que tu repars? Merci à chacun. Merci Pythagore, merci Linda. Ah, super live, tant mieux. Je suis ravie. Qu'est-ce qui vous a impacté? Avec quelle conscience? Avec quel conseil? Avec quelle est la phrase? Quel est le sujet que t'emmène avec toi dans ton sac à dos pour, pour ce sujet et pour te sentir encore mieux avec, dans ta relation au dark? Avec grand plaisir, Flo. Tu te sens beaucoup mieux, Linda. Oui, bravo, bravo. Linda, tu repars avec l'envie de chanter. Yes. Quel conseil vous ramenez avec vous dans votre petit baluchon aujourd'hui? Linda, restez positive H24. Au mieux, on reste humain, on a toujours les moments de down peuvent arriver, mais quand les moments de down arrivent, voilà, de remonter la pente le plus rapidement possible. Plus que jamais utiliser ma boîte à ressources pour mon hygiène énergétique. Yes. Irène, le dark en nous, j'avais jamais pensé à voir les choses comme ça. Ouh, très bien. Tout ce qui existe à l'extérieur existe à l'intérieur, donc effectivement, s'observer. Restons positifs et joyeux, je vais chercher ma lumière. Génial. Vibration au top, mon pouvoir est puissant. Yes! Toujours être positif, exactement. Sabi, mon waouh, c'est ta pédagogie. Oh, t'es trop mignonne, merci. J'étais touchée par le fait que les énergies néfastes agissent aussi par survie. Exactement. J'ai aussi beaucoup d'empathie, de compassion pour ces énergies qui, en fait, tout simplement veulent vivre et survivre. Ce sont leurs modes de fonctionnement. Et on veut tous vivre et survivre, en fait, quelle que soit notre espèce, si on peut dire. Pauline, confirmation, mettre des mots, éclairer des questionnements. Génial. Au top. Viana, j'ai adoré tout ce que tu as dit, en particulier sur comment se protéger. Génial. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Super, les amis. Ah oui, mais il y avait une chose que je voulais dire et j'ai failli oublier. J'ai failli l'oublier. Un mot pour les thérapeutes et les futurs thérapeutes. Je vais très très vite, je le fais en 3 minutes. En tant que, il y a une croyance vraiment super dure qui perdure dans beaucoup d'écosystèmes, qui nous laisserait croire que en thérapie énergétique, quand on agit sur l'énergie des gens, quand on va avoir affaire à des énergies sombres, donc tout ce bestiaire dont on a parlé, eh bien, c'est comme si on était obligé d'être fatigué, comme si le thérapeute était obligé d'être fatigué, que c'était forcément lourd et que c'était forcément difficile et que ça aurait forcément une implication sur notre propre énergie de thérapeute et une implication du coup sur notre santé, sur notre état physique. C'est une énorme croyance autour du magnétisme, autour des pratiques énergétiques. Quand on a affaire à une personne, et je peux vous le dire, c'est très souvent, en tant que chamane, je fais quasiment que des soins où il y a interférence de tout ce bestiaire de l'invisible, nous n'avons pas à prendre ces énergies-là. Ça n'a pas à passer par nous. Il y a des centaines de façons de faire qui nous permettent de libérer les personnes de ces interférences sans avoir à en pâtir en tant que thérapeute énergétique. Donc, ceux pour qui les soins énergétiques, ça vous intéresse, ceux pour qui pratiquent peut-être déjà, mais qui ont peur d'aller sur ces terrains-là parce qu'ils se disent « mais je vais jamais être en capacité de gérer ce genre d'énergie », rassurez-vous, il n'y a pas besoin de les toucher, de les faire passer par nous. Donc tout ça, c'est des pratiques à imaginer, à trouver, à adapter, à s'approprier pour avoir une pratique saine, sécure, qui nous permet de faire le travail en finesse pour les clients,
mais qui surtout permet de se respecter soi dans son énergie. D'accord? Ça, c'est vraiment très, 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 très important à s'en rappeler. Nous n'avons pas à toucher ces énergies-là. Nous n'avons pas à les absorber. Non, 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 ce ne serait pas juste. Donc, il y a d'autres façons de faire les choses. Nous, dans la manière dont on travaille dans la Light Up, on va chercher comment chez toi ça fonctionne. On va aller trouver comment tu es en capacité de faire ce travail-là. Parce que la plus grande protection, dans ce cas-là, dans le cas du thérapeute, c'est d'avoir une pratique appropriée, une pratique où tu ne vas pas absorber les énergies. D'accord? Dans une pratique où toi, d'abord, tu vas être protégé. Et de s'assurer que c'est dans ta pratique que tu vas être protégé. Linda, donc c'est ton cas, c'est ce qui me bloque aussi pour les soins, mais les enlever, oui ou non? Bah, les enlever, en fait, il faut voir dans ta pratique comment est-ce que tu enlèves pour t'assurer que au grand jamais, ça ne va venir créer une interférence, ça ne va venir abaisser, réduire ton niveau vibratoire à toi. Ok? Linda, si tu le souhaites, on peut en parler. C'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment ce que l'on fait au sein de la Light Up. On peut voir spécifiquement des mentorings précis, si tu le veux, là-dessus, pour que tu sois en capacité aussi de traiter ce genre de sujet. Parce que quand tu reçois des personnes sur les soins, tu sais jamais avec quoi les personnes viennent. Et donc, il faut être en capacité de pouvoir faire le travail. Ne rien laisser traîner pour soi, car on ne peut pas traiter le dark des autres si on ne s'occupe pas du sien. Oui, en gros, je dois aussi balayer devant ma porte. Oui, au mieux, on reste humain, mais effectivement. Flo, t'as pas pu intervenir pendant le live, mais c'était très intéressant. Il manque juste pour moi une partie sur le dark karmique et la mission de Passardam qui parfois induit d'apprendre à gérer le bas astral. Mais ton propos était très intéressant et très complet pour l'immense majorité des gens. Alors, effectivement, on aurait pu se parler du dark karmique, mais en réalité, tout revient toujours au corps, à soi. Et rien n'existe dans la visible qui n'existe dans la réalité. Donc finalement, les conseils resteraient les mêmes. Et effectivement, en fait, là où on n'a pas parlé, tu vois, de passeur d'âme ou de dégagement énergétique, etc., c'est parce qu'en fait, dans ce cas-là, on viendrait à parler de pratiques énergétiques liées au dark. On pourra peut-être faire un live là-dessus. Les pratiques énergétiques liées au dark, ça peut. Parce qu'effectivement, ça induit d'apprendre à gérer, à être dans sa pratique, très clair dans la manière dont on procède, pour ne pas être influencé par ces énergies qui vibrent bas. Mais là, encore une fois, quand on travaille sans protocole, quand on travaille de manière à ce que chacun puisse expanser sa propre puissance et ses propres potentiels et travailler avec tous ses potentiels, c'est quelque chose qui est à voir au cas par cas pour avoir bien conscience de ce que l'on fait en fonction des capacités de chacun. Effectivement, ça demande d'être très fin dans sa pratique. Super. Eh bien, je pense que nous arrivons à la fin de ce live. Merci à tous pour votre participation. C'était vraiment une joie pour moi de vous parler de tout ça, toutes ces énergies avec lesquelles personnellement je travaille tous les jours. Si jamais tu as envie d'échanger sur ta pratique énergétique de maintenant ou ta future pratique énergétique parce que tu ne pratiques pas encore, n'hésite pas à nous envoyer un message. C'est ce que nous faisons au sein de la Light Up, de te permettre de développer ta pratique énergétique sans protocole avec toutes tes capacités, ton magnétisme, ta médiumnité, ta capacité de canalisation. Et on va aller voir pour toi comment ça fonctionne. On va aller voir chez toi comment ça marche pour que tu sois absolument autonome et que tous tes soins soient une vraie histoire, une aventure sur mesure, complètement sur mesure pour chacun de tes clients.
Je vous dis à très vite. Jeudi prochain, vous retrouvez Chiara, je crois, en live, ou peut-être toutes les deux. Bon, de toute façon, on vous le dit d'ici la semaine prochaine, on vous tient au courant de tout ça. Merci Isa, merci les deux Isa, merci Isabelle et merci Zarzouille, merci Irène d'avoir été là, merci Linda, merci Flo, merci Pauline, merci Diana, merci maman, merci Anso. Qui est-ce qui était là encore? Il y avait, je viens vous voir Laurine, bien sûr. Il y avait Sabi qui est passée, il y avait Claire. Belle journée à vous tous et je vous laisse avec une petite vidéo pour la fin. Où qu'elle est? Elle est là. Ah bah tiens, si on se mettait des petits mots des magiciens justement sur qu'est-ce que ça fait d'être dans l'école de thérapie énergétique de la Light Up et de ne pas avoir de protocole. À la semaine prochaine. Bisous à tous. Ciao. Ah bah bien sûr. Carrément. Ah carrément. Oui, carrément. Ah bah carrément. Ouais, fou. La réponse c'est un grand oui. Bah évidemment. Ma vie n'est plus la même quand même. Bah bien sûr, il y a eu un avant et un après. Oui, forcément, parce que l'avant, c'est que je ne savais pas du tout. Pour moi, le magnétisme, c'était... Ah ouais, non, c'est là il y a 2 vies différentes. Carrément, parce que du coup, mes soins sont plus du tout les mêmes. Avant, je faisais pas de soins, maintenant je fais des soins toutes les semaines. Moi, c'était vraiment une libération, autant professionnellement que personnellement. Je suis entrée, j'étais en CDI, là je sors, j'ai signé ma rupture conventionnelle. Enfin, je veux dire, Et t'as des clients de vie, enfin. Et j'ai des clients. Ah bah oui, en plus, moi j'ai eu des clients rapidement quand même pour le coup. Donc c'est quand même possible en fait. Tu peux vite pratiquer aussi avec cette formation. C'est plus qu'un avant et un après. C'est un peu comme un champ des possibles qui s'ouvre et qui est presque infini. Je me retrouve encore mieux. Oui, t'es forcément transformée avant-après. Moi, pour moi, c'est le jour et la nuit, même dans ma pratique. Entre octobre et mi-janvier, là, c'est... Voilà. c'est juste énorme. Et là, en 6 mois, tu te rends compte? C'était au mois de septembre que j'ai commencé avec toi. Mais moi, il y a 6 mois, je t'aurais jamais dit je vais faire des lectures akashiques. Non, mais... J'aurais fait, mais ça va pas la tête. Avant, je me considérais pas comme thérapeute, énergéticienne, coach de l'âme. Alors que là, en très peu de temps, je l'ai incarné. Je dissocie plus, je suis thérapeute et je suis Ayman, c'est je suis Ayman et je sais faire du soin énergétique. Je ne sais pas si il y a des personnes qui vont écouter ça, qui sont en train de se poser la question sur est-ce que je rentre dans cette école ou pas. Allez-y, les yeux fermés, parce que vous êtes au bon endroit.